à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. C'est avec un plaisir particulier que je viens donc partager ce temps avec vous. Alors avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Alain Puglia. J'ai 68 ans. Je suis marié à Brigitte. Alors juste un petit mot, elle s'excuse pour ne pas être avec nous aujourd'hui. Nous avons 3 enfants, un garçon, 2 filles et 8 petits-enfants. Nous sommes natifs de Millau, dans l'Aveyron. Alors je précise toujours dans l'Aveyron parce que nous avons habité Codognan. Et quand on disait Millau à Codognan, c'était le Millau à côté de Nîmes. Mais là, non. C'est le fameux Millau du viaduc. Voilà. Alors, étant enfant, j'ai reçu une éducation religieuse qui ne m'a pas laissé un grand souvenir, mais qui, par contre, a eu le grand mérite de me mettre en contact avec l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je l'avais reçu sous forme de bande dessinée. Alors à l'époque, c'était des bandes dessinées juste en 2 couleurs, et je la revois, cette bande dessinée, c'était couleur sépia. Et je me souviens très clairement avoir apprécié ces moments de lecture, non pas que pour la BD, mais bien plutôt parce que j'aimais lire les paroles de celui qui les enseignait. Je m'émerveillais des miracles qu'il accomplissait. J'ai passé du temps avec Jésus. Mais voilà, j'ai grandi et l'appel du monde s'est fait pressant. J'ai cherché très tôt dans le monde, en fait, ce qui me manquait, l'amour. Je vous passe toutes les péripéties du moment. Certaines ne sont pas glorieuses, loin s'en faut. Mais je voudrais partager juste cette anecdote qui est révélatrice de ce à quoi j'aspirais. J'ai fréquenté un temps un groupe de hippies dans les années 75, au moment du... Alors peut-être tout le monde n'a pas connu cette période-là, du Gardarème Loularzac. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais voilà, donc Millau, tout d'un coup, devenait envahi de tout un tas de gens, voilà, des trotskistes, des maoïstes, des hippies, des machins, des trucs, des choses. Bon, bref, enfin, c'était l'euphorie, et moi je me régalais là-dedans. Ça faisait un peu, bon, un peu le souk, comme on dit, mais bon, à cette époque-là, ça me convenait bien. Alors j'aimais leur discours, en fait, anticonformiste, et surtout le fameux slogan, l'amour, pas la guerre. Je voulais faire la route, mais trop jeune pour ça. Heureusement, finalement, car j'ai compris un peu plus tard que ce n'était pas la même forme d'amour auquel j'aspirais. Puis le temps d'une autre rencontre qui a chamboulé mon cœur. Brigitte m'est apparue. Et même s'il y a eu au début quelques petits nuages qui ont empêché Cupidon de faire son travail, on peut dire qu'on ne s'est plus quitté. Nous nous sommes mariés au printemps de 1977. Le temps des responsabilités a sonné. Il faut donc maintenant assurer. C'est alors que je change d'orientation professionnelle. De manutentionnaire dans une usine, je me risque au métier de commercial. Je reste là quelques années, le boulot me plaît, mais il n'est pas très gratifiant. C'est alors que je réponds à des annonces d'entreprises qui cherchent leur commercial, mais sans succès. J'insiste sur la partie professionnelle, car c'est par ce biais que Dieu a conduit toutes choses pour les retrouvailles. J'y reviendrai tout à l'heure. Je persiste donc dans ma recherche de travail, de changement d'entreprise, jusqu'au jour où une entreprise concurrente à la mienne cherche un vendeur pour le Sud Aveyron. Mais là encore, ce n'est pas possible. Clause de non-concurrence sur mon contrat de travail. Mais le hasard, que j'écris maintenant avec un D majuscule, le hasard, disais-je, faisant bien les choses, ma candidature les intéresse,
et il me propose un poste dans le Haut-Gard, région d'Alès. Brigitte est partante, et moi, encore plus. C'est ainsi que nous débarquons avec nos 3 enfants à Saint-Ambrois, petite bourgade à 15 km au nord-est d'Alès. La mise en place de l'agence commerciale ne se fait pas sans difficulté, mais j'y crois, j'en veux, je vais y arriver. Pour mon épouse, les choses ne se font pas sans mal. Les premières années sont difficiles, difficulté à s'intégrer, l'éloignement avec sa famille. Mais elle surmonte cette épreuve. Nous comprendrons plus tard le bien qui se cachait derrière cet éloignement. Un mal pour un bien. Dans l'intervalle, mon père décède. C'est la première fois que je suis confronté à la mort d'un proche. Ce qui m'a poussé, le jour de ses obsèques, à me poser cette question. Et toi? Je me parle donc. Et toi, quand tu en seras là, qu'auras-tu fait de ta vie? Enfin, je lève la tête du guidon. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et je me pose les bonnes questions. Questions existentielles. Mais le temps me rattrape et la vie semble reprendre son cours normal. Le vieil adage semble me coller à la peau. Chasser le naturel, il revient au galop. Jusqu'au jour où, par le biais de mon travail, je fais la connaissance d'une famille de restaurateurs. C'est les affaires, me dis-je, qui me conduit là. Mais non, pas que. Et voilà qu'au travers d'une discussion, on me parle de Bible. La personne avec qui je converse me dit qu'elle lit la Bible. Et moi de lui dire, oh, il faudra bien qu'un jour je la lise, la Bible. Que cela ne tienne. Quelques jours suivants, je recevais une Bible en cadeau. Pascal a titré l'annonce « Le temps des retrouvailles ». Et c'est bien ce qui va se produire. J'ai commencé par lire le Nouveau Testament, et là, ça a été la grande révélation. Le Jésus de mon enfance n'était pas qu'un faiseur de miracles, ni qu'un bon discoureur. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est la parole de vie incarnée. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela, et c'est lui qui m'a convaincu aussi de justice, de péché et de jugement. J'ai compris que Jésus, le juste, le saint, était mort sur la croix à cause de moi, de mon péché, de mes fautes, de mes iniquités. J'aurais dû subir la mort de la croix. Mais Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Alors peut-être certains ont reconnu Jean 3,16, que j'ai un peu détourné pour me l'approprier personnellement. Mais bien sûr qu'il est pour tout à chacun. Mais là, chose exceptionnelle, d'accablé que j'étais, je passais d'un coup d'un seul à celui de pardonner. J'étais transporté d'allégresse et je le suis tous les jours que Dieu me donne. Jésus était plus un compagnon de lecture. J'ai compris qu'il est mon substitut, celui qui prend ma place, celui qui est mort pour moi, mon rédempteur, celui qui me rachète pour Dieu. Avant mon retour à Dieu, si vous aviez demandé à bon nombre de personnes ce qu'ils pensaient de moi, je pense, en toute modestie, qu'une majorité vous aurait dit que j'étais honnête, travailleur, s'occupant bien de sa famille, etc., etc. C'est ce genre de truc qu'on entend des fois quand vous n'êtes plus de ce monde. Alors qu'avant, bon, bref. Mais ça, c'est le vernis de façade.
À l'intérieur, ça n'était pas le cas. Il y avait des zones d'ombre. Et la Bible, la parole de Dieu, a été comme un miroir, où le Saint-Esprit m'a montré l'intérieur de mon être, mon cœur et mon âme, entachés par des actes mauvais, mais aussi par des paroles malsaines, et surtout par des pensées impures. Oh, les pensées. Pensées que l'on peut cacher au commun des mortels, mais pas à Dieu. Mais là encore, ce qui est magnifique, c'est que Dieu ne m'a pas accablé. J'ai compris qu'il me tendait la main. Et que par une demande de pardon sincère, je pouvais changer et vivre autre chose en communion avec lui. Pendant toutes ces années, j'avais ignoré Dieu. À la maison, on ne parlait ni en bien, ni en mal de Dieu. Je m'étais mis sur la liste des abonnés absents, mais pas lui. Cela me renvoie à ce chant qui dit, avant toute chose, alors là, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Et un peu plus loin, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et je le crois. Dieu rêve de ce jour-là, pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, ce matin. Alors je ne vous connais pas, mais voilà. Si quelqu'un n'a pas fait encore cette expérience-là, je vous invite à le faire. Dieu n'attend que ça, que vous l'aimiez et qu'il puisse vous aimer en retour. J'ai compris ce jour-là combien l'amour et la patience de Dieu sont infiniment grands. Il a attendu 35 ans. Alors, c'est vrai que 35 ans face à l'éternité, hein. Mais bon, à vue humaine, ça commence à faire un peu. À la suite, donc, j'ai rejoint une église protestante évangélique à Alès. Je suis passé par les eaux du baptême, étape marquante dans la conversion, symbole qui montre que nous passons de la mort spirituelle à la vie spirituelle, à la vie d'en haut. Vie d'église où j'ai le bonheur de rencontrer des gens qui vivent la même foi, avec qui l'on peut partager, vivre de la communion fraternelle. Tant de nouvelles choses qui collaient avec ce que je vivais intérieurement. Enfin, j'avais trouvé ce que je cherchais depuis 15 ans. Dans cette église, on m'a donné très tôt la possibilité de m'investir. Étape préparatoire pour une autre aventure. L'expérience donc acquise me servira pour m'impliquer donc davantage dans un projet d'ouverture d'une église dans la vallée de l'Ozonais, pour ceux qui connaissent, à Saint-Jean-de-Valériscle. Du coup, ayant plus de responsabilités quant à l'enseignement, je me suis formé. J'ai suivi une formation théologique et je pensais que les choses en resteraient là. Mais que nenni. Sur le plan professionnel, là aussi, changement. De commercial, je passe à formateur. Là encore, pas de hasard. Cela me servira dans ce que Dieu a prévu, que je serve dans le service pastoral. C'est ainsi que, dans les années qui ont suivi, j'ai, après une trentaine d'années de bons et loyaux services, démissionné pour prendre le poste de pasteur à l'église protestante évangélique de Codognan. Nous y sommes restés 5 ans. Tout n'a pas été simple, mais combien passionnant. Après cela, le temps de la retraite a sonné, mais l'envie de servir était toujours présente. C'est ainsi que nous avons répondu favorablement à la proposition de l'église évangélique de Valrogue de les accompagner dans un ministère à mi-temps. Après 3-4 ans passés au pied du Mont Égual,
le besoin s'est fait pressant de passer la main. Un couple, avec des dons certains, a pris les commandes et déjà des fruits nouveaux viennent apporter du baume au cœur au sein de cette église. Je suis toujours en contact avec cette communauté chère à mon cœur. Je monte une fois par mois apporter le message et nous nous retrouvons tous les jeudis soirs pour une étude biblique par visio, en attendant que les choses là aussi se mettent en place. Le lundi après-midi, j'anime une étude biblique chez nous à Saint-Martin-de-Valgag. Voilà pour ce qui est de mon parcours et de ma situation. On pourrait bien sûr peut-être en rajouter, mais après ça fait un peu long. Alors, je ne l'ai pas noté là, mais je voudrais le dire peut-être maintenant. Dans tout ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté professionnel. Dieu était en train de me former. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, et donc dans l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, je les en remercie, on a eu des formations très intéressantes, très constructives, et j'ai pu effectivement donc bénéficier de cela aussi. Alors, dans ma vie de tous les jours même, voilà, en tant que mari, père, ami, voisin, etc. Mais aussi l'Église. Alors pour conclure, je rappellerai que Dieu conduit les choses de diverses manières pour rencontrer les hommes et les femmes. Et que si vous êtes là ce matin, ce n'est pas par hasard. Dieu a bien plus qu'un témoignage à vous faire entendre. Il veut vous parler directement, intimement, par le Saint-Esprit et par sa parole. Sachez qu'il n'y a pas de péché, pour ceux qui douteraient encore, que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il ne rejettera pas le repentant. Comment puis-je affirmer cela? Nous l'avons chanté. À la croix, il a scellé une alliance nouvelle. Le sang de Christ nous purifie, nous sanctifie. C'est ainsi que Dieu nous met à part. Cela ne dépend pas de nos bonnes actions. Cela n'est pas un rapport d'un statut particulier que nous occupons dans l'Église, mais c'est le don gratuit de Dieu. Dieu nous a ouverts à la vie d'en haut pour une chose première, lui rendre gloire en toutes choses. Et peu importe que l'on soit manutentionnaire, commercial ou pasteur, ou bien d'autres choses encore. Ce qui compte dorénavant, c'est qu'on le loue, qu'on le prie là où l'on se trouve, mais que nous le fassions en esprit et en vérité. En vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Chacun, chacune, nous avons une place à prendre dans le corps de Christ qu'est l'Église. Il suffit pour cela de se laisser conduire par celui qui est à l'origine de tout, le grand « Je suis ». Amen. Amen. Oui. Tout d'abord, merci pour votre témoignage et merci pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Je voudrais me concentrer sur les changements qui ont lieu professionnellement. Est-ce que c'était logique? Genre, c'est une évolution logique de votre carrière? Ou est-ce qu'il y a eu quand même des doutes, une sorte de pas dans le vide, on va dire? Alors, des doutes... Oui, il y en a eu quand même à certains moments. Alors, il n'y en a pas eu au début, parce que de toute façon, j'étais dans une situation, là où je travaillais, bon, je ne m'épanouissais pas.
Donc il était évident pour moi qu'il fallait que je change quoi, de métier. Enfin, bon. Alors après, commercial, franchement, j'y avais jamais pensé. Quoi. C'est comme un gamin, vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, il n'y en a aucun qui va vous dire « Oh, moi je veux être commercial ». Non, c'est pas quelque chose qui... Bon, voilà. Bon, bref. Là, donc, c'est un peu le saut dans le vide, mais bon, parce que voilà, quoi, de toute façon, je suis un peu désespéré, puis finalement, j'y vais. Je trouverai toujours la même chose si jamais ça ne marche pas. Voilà. Alors, après des doutes, oui... Bon, une fois qu'après que je suis parti dans ce métier de commercial, bon voilà, j'ai acquis quand même de l'expérience, voilà, je me sentais bien à l'aise là-dedans, donc j'ai eu de bonnes formations, je l'ai dit, hein, donc ça m'a beaucoup aidé. Bon, là, j'avais plus de doute quant à cette partie commerciale. Mais à un moment donné, donc voilà, il y a eu une opportunité de pouvoir rejoindre le service formation dans cette même entreprise, donc... et là, vraiment, je me suis dit, ça me tente. Mais, voilà, il y avait quand même le mais, quoi. Ouais, mais bon, est-ce que je vais y arriver? C'est pas tout à fait quand même commercial non plus. Hein. Il faut transmettre son savoir, son savoir-faire, son savoir-être. Enfin, bon, bref, je vais pas vous faire un truc, là, mais bon, voilà. Mais c'est, par contre, très enrichissant. S'il y a eu un doute, il était à ce moment-là. Voilà. Donc, vous m'avez bien questionné que sur la partie professionnelle. Hein. Voilà. Alors franchement, donc il s'est passé un peu de temps et je ne voudrais pas vous dire « Oh oui, bien sûr, j'ai demandé à Dieu ». Franchement, si j'en ai pas un souvenir très net, c'est que peut-être j'ai fait sans lui demander son avis. Je serais plutôt là-dedans, hein, donc voilà. Mais bon, après, quand c'est la volonté de Dieu, qu'on lui demande ou pas, avec les formes ou pas, bon, à un moment donné, si lui l'a décidé, voilà. Bon, je réfléchis, je pense quand même que oui, j'ai dû quand même, voilà, me référer quand même à ce que Dieu pouvait penser voilà, de mon changement de commercial à formateur, parce que là, quand même, j'étais bien impliqué dans l'église, enfin, bon, j'étais vraiment, voilà. Je vous en prie. À un moment donné, vous donnez votre démission. Ce n'est pas une décision qu'on prend forcément tout seul. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, votre femme était chrétienne? Elle était d'accord avec ça ou pas? Alors, merci pour la question. Oui, elle l'était. Alors, c'est vrai que pour le coup, mon épouse donc, a toujours été derrière moi, même si, effectivement, bon, ben, des fois, elle y est allée, disons les choses par obéissance à Dieu, peut-être à son mari aussi, enfin bon, voilà. Mais elle ne m'a jamais empêché de m'accomplir dans ce qui se présentait à moi. Hein, voilà. Mais c'est intéressant que vous me questionnez sur la partie d'émission. Alors, je vais vous témoigner encore quelque chose que je n'ai pas dit là, mais c'est intéressant aussi, me semble-t-il. Donc, pour moi, c'est net. Dieu m'appelle donc à aller à Codognan prendre un poste pastoral. Donc, ça, c'est clair. Donc, il me faut démissionner. Mais, en bon calculateur que je suis, je me dis, avec toutes ces années depuis que tu bosses dans cette entreprise, peut-être que tu peux négocier une rupture de contrat, comme on dit. Pardon? Conventionnel. Conventionnel. Je me suis dit, quand même, à 35 ans, bon, j'avais quand même un statut, bon, bref. Et puis, ben, j'ai osé quand même demander, hein, voilà. Mais là, on m'a dit, non, mais attends, Alain, nous, on souhaite qu'une chose, hein, c'est que tu restes. Maintenant, si vraiment tu as décidé de partir, mais ma foi, on ne pourra pas te retenir, on le sait. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Même là, Dieu m'a mis à l'épreuve. Même là, Dieu m'a mis à l'épreuve. Et je me souviens très clairement de l'avoir partagé avec un pasteur, et en lui disant, bon, qu'est-ce que tu en penses? Et le pasteur lui-même me l'avait dit. Il m'a dit, non, mais attends, Alain, ah ouais, toi, tu veux suivre Dieu, tu veux aller prendre un poste pastoral, oui, mais sauf que tu veux des garanties. Voilà. Hein? Non.
Ou tu le suis ou pas. Eh bien, j'ai démissionné. Voilà. Mais je peux vous dire que nous, alors là, donc je mets Brigitte, donc, nous n'avons jamais regretté d'avoir suivi Dieu. On a manqué de rien. Parce que quand même, le salaire n'était pas le même. Mais nous n'avons manqué de rien. Voilà. Et nous ne manquons toujours de rien. Merci Seigneur. Une question sur ton parcours. À l'époque, je sais qu'on distribuait des bonnes semences. Est-ce que toi, tu en avais reçu des bonnes semences? Ces calendriers-là que les gens donnaient. Alors, oui, peut-être. Alors, j'ai plus souvenir de la Bible qu'on m'a offerte, ça c'est clair. Alors, le calendrier, sûrement, parce qu'au début, j'ai dû en recevoir, non, ça c'est sûr. Mais bon, après, j'en ai tellement distribué aussi que, du coup, entre ce que j'ai distribué et ce que j'ai reçu, non, mais j'ai dû recevoir le calendrier, la bonne semence, oui. Où tu vas me venir, alors, du coup. D'autres questions? Bonjour, merci pour votre témoignage. J'avais 2 questions, mais je vais en poser peut-être qu'une pour laisser la place. Les formations que vous avez suivies qui vous ont permis ensuite, qui vous ont servi dans votre famille ou dans l'église, c'était quoi comme formation? Forme après. Mais le contenu, je veux dire. Est-ce que c'était communication non violente ou ce genre de choses ou... Pardon, c'était communication non violente ou ce genre de choses ou non, vraiment non, une formation théologique. Alors, il parle d'avant. je parlais de la formation professionnelle. Vous avez dit que vous avez eu des formations super dans le cadre de la profession. Oui, non. Alors, formation professionnelle, bon, alors, donc, en tant que commercial, technique de vente, par exemple. Voilà, donc technique de vente, rappel des techniques de vente, oui, alors après, le rapport à l'autre, un peu psy, machin, mais enfin, bon, voilà, quoi. D'accord, ok. Oui, au niveau professionnel, j'entends. Hein, voilà. Mais c'est ça qui vous a servi ensuite pour, vous avez dit, dans tous les domaines, dans la famille, l'église. Ok. Tout à fait. Et oui, si vous voulez, c'est le rapport à l'autre. Alors franchement, il faut en prendre et en laisser, mais quand même, il faut aussi en prendre. Le monde n'est pas, comment dirais-je, infecté que de mauvaises choses. Hein, il y a du bon dans le monde, hein, sachons le dire et le reconnaître. Hein. Voilà. Mais d'où vient le beau et le bon? De celui qui a créé le monde. Voilà. Nous, après, on le dénature, ce bon, ce bien. Mais au départ, il y est. Puis nous le savons. Il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens et pour autant, ce n'est pas des monstres. Bon, après, bon, on va pas... Hein, voilà, mais oui, ça m'a servi, effectivement, je crois l'avoir dit, mais bon, je me répète un peu, mais cette formation, donc effectivement, le rapport à l'autre, donc on le fait comme ça pour faire un peu court, ben, bien sûr, après le rapport à l'autre, il vous aide dans votre vie de tous les jours. Je l'ai dit, familial, entourage, quel qu'il soit. Sauf que quand on parle de rapport à l'autre dans l'aspect commercial, est-ce que c'est dans une culture biblique où on dit celui qui donne reçoit? Non, c'est un peu l'inverse, non, mais c'est pas dans une culture biblique, alors ça c'est clair, net et précis. Mais par contre, ce que vous recevez, alors prenons des exemples précis. Par exemple, se mettre à la place de l'autre. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais tant pis, j'emploie le mot. Bon, l'empathie. Vous savez, l'empathie, j'en ai mangé, voilà, plus que de raison. Mais bon, l'empathie, se mettre à la place de l'autre. Bon, ben voilà, à partir du moment où on vous forme là-dessus, l'empathie ne sert pas que pour votre travail. Vous pouvez avoir de l'empathie pour votre voisin. Hein, on est d'accord? Pour les membres de votre famille, les membres de votre église. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est ce genre, c'est comme ça que j'ai dit que ça m'a aidé dans ma vie très largement. J'ai répondu? Non, s'il y a un doute, je veux bien préciser, mais... Hein? Tu disais que les gens te voyaient honnête, travailleur, enfin bon père de famille, mais est-ce que tu étais vraiment honnête? Ah, mais je crois qu'il veut m'humilier devant tout le monde.
Il a osé le faire. Non, Pascal, oui, tu as raison. Mais non, voilà, j'étais pas honnête. Alors j'étais honnête aussi selon les critères du monde. Voilà. Mais voilà, les critères du monde, des fois ils sont larges. Hein. Ah oui, oui, effectivement, moi j'ai jamais braqué de banque, j'ai jamais... Enfin voilà quoi. Enfin, mais c'est intéressant parce que, pire que ça quand même, hein, voilà. Je veux dire, détourner un peu des trucs, vous savez. Discret, c'est discret, c'est pas beaucoup, ça se verra pas. Bon, voilà. Mais dans l'esprit, c'est aussi mauvais, quoi. Voire peut-être même pire. Parce que celui qui va braquer une banque, au moins il s'affiche. Je rentre, voilà. Moi, c'est, voilà. Hein. Donc, Pascal, ben non, j'étais pas honnête. Oui. Alors, gardez la question. Non, juste pour en finir, parce que voilà, je le connais. Alors, j'étais pas honnête, voilà. Mais là aussi, comment Dieu vous met à l'épreuve. Voilà. Comment Dieu vous met à l'épreuve. Dans mon travail, où effectivement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir, ni vu ni connu, enfin bon, bref, voilà, c'était pas énorme non plus, hein, voilà, il n'y avait pas des milliers de cents, mais voilà, il y avait 4 billets, quoi, comme disait l'autre. Et ouais, mais quand je me suis converti, Dieu m'a dit, mon garçon, peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir la personne, non? Que tu lui demandes un pardon, et deux, que tu lui rembourses ce que tu lui as détourné. Donc voilà, vous voyez, donc Dieu s'occupe de nous, mais dans tous les domaines. Hein, voilà. Pas que Dieu me forme, c'est super, machin truc. Oui, aussi, mais dans le reste, voilà. Normal, hein. Je veux dire, c'est voilà. Excusez-moi. Non, c'était bien. Juste comme commentaire, commercial, c'est un beau métier si c'est bien fait et correctement, puisqu'on on essaie de répondre à un besoin. Donc, faut pas jeter le bébé, l'argent et pas l'argent, pardon. Et voilà. Comme dans, avec l'eau du bain. Et l'eau du bain. Voilà, avec l'eau du bain. Décidément, je serais pas commercial. Oh, vous seriez surpris. Voilà. Bon. Et sinon, ma question, c'était par rapport à au moment de votre conversion. Donc, de ce que j'ai compris, vous êtes converti le premier dans la famille. Mmh. Ça m'aurait intéressé, si vous l'acceptez, que vous m'expliquiez comment, d'abord, vous avez annoncé votre conversion avec votre épouse, parce que c'est pas rien dans les relations familiales, et puis ensuite avec le reste le reste du monde, on va dire comme ça. Mmh. Et elle, quelles ont été ces démarches, si vous pouvez vous permettre, puisque oui, pas de problème. Et ensuite avec les enfants. Voilà. Alors, si vous voulez. J'aurais pu le mettre dans mon témoignage, mais après, voilà, je ne savais pas trop comment gérer la chose au niveau du timing. Bon, bref, mais merci pour la question. Alors, il faut savoir, bon, Brigitte, donc, alors, moi, je l'ai dit, hein, j'avais reçu quand même une éducation religieuse. Bon, voilà, bref, je ne reviens pas là-dessus, elle était ce qu'elle était. Mon épouse, pas du tout. Donc, voilà, pas du tout. Donc, du coup, Dieu, Jésus, la Bible, un peu, bon, franchement, tout ça, c'était. Je ne connaissais pas, quoi. Voilà. Alors, je peux vous dire que ça a fait un séisme quand même, hein, donc, parce que mon retour à Dieu, c'est pour ça que je dis retour à Dieu, hein, vous avez bien compris, parce que déjà, dans ma chambre à 11 ans, j'avais une rencontre avec Jésus. Hein. Voilà, pour moi, je parlais à Jésus, j'aimais Jésus. Après, effectivement, voilà, le monde m'a... Oh, ok, mais pour autant, j'ai eu cette relation avec lui. Hein, ok. Mais alors après, par contre, voilà, quand on m'a offert la Bible et que j'ai lu, donc bien sûr, dans le Nouveau Testament, je ne saurais même pas vous le décrire. J'étais, ça a été un choc, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, j'étais retourné, voilà. Mais vraiment retourné, quoi. Je me posais des questions, j'avais des réponses. Je me reposais des questions, j'avais des réponses. Oh, vous ne savez pas que même à un moment donné, j'étais dans mon travail, donc ouais, je me posais des questions, j'avais une réponse, mais où tu vas là? Non mais c'est là-bas. Hein,
Enfin, vous voyez, pour dire qu'à un moment donné, ça me perturbait pas mal, quoi. Effectivement, je suis rentré à la maison en disant, voilà, j'expliquais à mon épouse ce qui m'arrivait, quoi. J'ai rencontré le Christ. Et quand j'ai commencé à témoigner, alors, elle a dit, ça y est, j'ai perdu mon mari. Il est devenu fou. Mais bon, elle m'a écouté, d'une chose ou l'autre, donc, bon, elle a accepté de toute manière. Et puis, il a fallu quand même du temps pour que Brigitte, voilà, assimile les choses, pour qu'elle puisse après faire, elle aussi, une démarche. Bon, ça a été plus long, mais chacun son parcours, donc voilà. Alors par contre, ça, merci d'avoir posé la question, parce que là où je peux vous dire que Dieu est vraiment dans le cœur de l'homme, mes enfants, bon, j'en ai 3, et bien sûr, j'ai témoigné aussi à mes enfants de ce qui m'arrivait. Et si vous saviez, alors que je vous l'ai dit, on ne parlait ni de Dieu, ni en bien, ni en mal. On n'en parlait pas. Voilà. Et quand j'ai enfin parlé de Dieu à la maison, donc mes enfants n'arrêtaient pas, quoi. Mais papa, Dieu ceci, mais papa, pourquoi cela, mais Jésus, mais là. Waouh. J'ai dit, mais ils avaient besoin de Dieu aussi. Alors bon, ils étaient plus jeunes. Donc du coup, les filles, ça a été plus facile pour qu'elles grandissent après aussi dans ce giron chrétien. Ça a été plus compliqué pour mon fils, parce qu'il était déjà un petit peu grand, il était pré-ado. Donc l'âge un peu ingrat, et donc voilà. Mais bon, la suite me dira, quelques années après beaucoup d'épreuves entre lui et moi, que Dieu est bon, que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Voilà, ce qui avait été semé a porté du fruit dans son cœur. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais là, on va s'engager dans des choses un peu... Bon, non pas que je vais les cacher, mais voilà, je ne veux pas être trop long non plus, puis peut-être il y a d'autres questions. Merci. Par rapport à votre métier de commercial, donc vous avez parlé des à côté, etc. Est-ce que aussi sur comment vous avez fait votre boulot, ça a changé des choses? Est-ce que sur la manière de parler avec les clients, sur ce que vous disiez ou disiez pas, est-ce que ça a changé quelque chose quand vous êtes converti? Alors ça a changé sûrement des choses, oui, parce que alors le métier de commercial est un beau métier, c'est clair. Alors selon les branches, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les branches du commerce, mais dans certaines branches, on peut travailler honnêtement en tant que commercial. Parce que c'est vrai que le commercial, il a des fois un petit peu une réputation de, voilà, un peu loser, un peu... Bon, voilà. Mais après ma conversion, c'est sûr, j'ai davantage considéré, alors les clients du coup, mais plus que les clients, la personne, d'une manière générale. Voilà. Avec sincérité, on n'est pas parfait non plus, attention, voilà. Voilà, je me plaisais à dire à mes clients, et à moi-même d'ailleurs, en fait, je ne vous vends rien, c'est vous qui l'achetez. Et c'était un peu ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, je ne dis pas que de temps en temps, donc effectivement, après, c'est le métier de commercial, c'est aussi de promouvoir ces produits. Mais non, ça, on peut le faire honnêtement, franchement. Dans cette branche, alors oui, j'étais dans l'agroalimentaire, donc voilà, pour tout vous dire, je vendais donc des produits surgelés, produits frais, des crèmes glacées, à la restauration, tant collective que restauration commerciale. Voilà. Alors si vous voulez, c'est vrai que l'avantage que j'avais, c'est que j'allais voir des gens qui avaient des besoins. Voilà, je ne créais pas le besoin à tout prix, comme dans certaines branches où « Ah, mais si, vous avez vraiment besoin d'assurance vie, chère madame. » Voilà. Là, c'est un peu plus délicat. Donc voilà. Bon, bref. Mais vendre des esquimaux, ça va. Ils en ont besoin. Il suffit qu'à définir le parfum. Allez, c'est bon? J'ai répondu? D'autres questions? Dans votre parcours, vous avez pas mal déménagé, en tout cas au moins 2-3 fois si j'ai bien compris. Vous avez bien suivi. Et
Mais je ne sais pas, en fait, vous avez pris aussi des décisions, vous avez dit que votre épouse ne s'y est jamais opposée, elle vous a encouragé. Et elle, de son côté, est-ce qu'elle pouvait faire ça parce qu'elle ne travaillait pas ? Ou est-ce qu'elle travaillait ? Parce que souvent la difficulté, ça peut être ça, c'est je m'en vais mais je perds un boulot, et je perds ma promotion à moi. Il y a ça aussi. Tout à fait. Et par rapport aux enfants, des fois, quand on travaille, j'ai compris que vous étiez assez engagé, mais j'ai aussi compris que vous étiez un bon père. Donc ça veut dire que vous avez réussi à ménager la chèvre et le chou. Voilà, vous avez compris ma question. Expliquez-moi un peu tout ça. Comment vous avez géré tout ça ? Bon. Alors après, si vous voulez, par rapport à ça, avec Brigitte, on a fait un choix, mais je veux dire, d'emblée, donc de se marier, d'avoir des enfants, et que Brigitte acceptait donc... alors, ça va faire, vous savez, ce qu'on dit archaïque, patriarcal, vous savez, ce genre de discours-là qui... Bon, bref. Mais, bon, c'est ainsi. D'un commun accord, on avait dit que Brigitte resterait à la maison pour s'occuper des enfants, voilà. Et que je m'occuperais d'amener l'argent pour faire chauffer la marmite. Ouh. Enfin, voilà. Bon, bref, j'essaye de le dire en plaisantant parce que franchement, ça m'agace fortement, ce genre de truc en ce moment. Bon, bref. Mais voilà, donc déjà, hein, on avait convenu d'un commun accord, vraiment, mais vraiment d'un commun accord, que les choses se passeraient comme ça. Donc du coup, voilà, alors, elle a un peu travaillé, mais c'était des petits boulots comme ça, de dépannage, pour un temps. Voilà, il n'y avait pas une carrière qui se présentait devant elle, hein, ok. Et donc du coup, effectivement, ça rend les choses plus faciles. Hein. J'ai répondu ? Ok. Une dernière question peut-être ? Ah, pardon. Merci Alain pour ce témoignage. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur le moment du livre que vous avez reçu. Si j'ai bien compris, c'est le restaurateur qui vous l'a envoyé, c'est ça, quelques jours après ? Alors, qui ne m'a pas envoyé, qui me l'a donné en main propre. Voilà. D'accord. Oui. Mais parfois, on nous donne un livre et on ne le lit pas. Ah oui. Et même si on a dit « Ah, ce serait bien que je lise ça ». Et du coup, la lecture, elle s'est faite parce que vous avez senti un appel ? Ça s'est fait vite après avoir eu la Bible ? Ah ben écoutez, après, oui, ça s'est fait pressant. On m'a offert la Bible et je n'ai pas attendu, c'est sûr, plusieurs jours pour le lire, le lendemain. Non mais, alors après, pour moi c'est très clair. Hein. Dieu avait dit à ce moment-là, voilà, je lui tends la main, je vais lui reparler. Après, peut-être, j'avais aussi le libre arbitre. Ça, c'est quelque chose de compliqué peut-être à comprendre pour nous. Mais j'ai commencé à lire. J'aurais pu fermer le livre. Je l'ai senti. Hein. Tu peux fermer le livre, le mettre dans la boîte à gants et continuer ta vie. Mais bon, l'envie de continuer a été plus forte. Donc, non, je pense, voilà, Dieu avait décidé que. Et vous vous souvenez si vous l'avez lu dans l'ordre ou... Je suis parti de Matthieu, effectivement, jusqu'à l'Apocalypse. Je peux vous dire qu'à cette époque-là, je lisais très peu, pour pas dire pas du tout, presque. Mais j'ai avalé le Nouveau Testament. Waouh! J'ai rien compris de l'Apocalypse, ça c'est sûr, mais je l'ai lu. Voilà, donc, voilà. Mais l'essentiel était là. Hein. Je veux dire, Jésus est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Donc, voilà. Très bien, merci. Je vous en prie. Voilà, je crois qu'on peut remercier Alain. Merci à vous.